Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment centrer et réduire une variable aléatoire. Considérons une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale. Par exemple, la loi binomiale de paramètres 50 et 0,3. Nous allons dans un premier temps centrer cette variable aléatoire, c'est-à-dire que nous allons lui retirer son espérance. La variable aléatoire obtenue est grand X moins mu, où mu est l'espérance de grand X. Cette nouvelle variable aléatoire a donc pour espérance 0, et son écart type n'a pas changé. Nous allons maintenant diviser cette variable aléatoire par sigma, qui est l'écart type de grand X. La variable aléatoire obtenue est donc grand X moins mu divisé par sigma. Elle a pour espérance 0 et pour écart type 1. On dit que cette variable aléatoire est la variable aléatoire centrée réduite associée à grand X. Que faut-il retenir? Si on considère une variable aléatoire grand X d'espérance mu et d'écart type non nul sigma, la variable aléatoire centrée réduite associée à grand X est grand X moins mu sur sigma. Son espérance vaut 0 et son écart type vaut 1. À quoi ça peut servir de centrer et réduire une variable aléatoire? Centrer et réduire des variables aléatoires permet de mieux pouvoir les comparer. On raisonne alors en nombre d'écarts types par rapport à la moyenne. Prenons un exemple. Pour deux variables aléatoires, grand X et grand Y, on souhaite étudier l'écart de trois écarts types par rapport à la moyenne. Si X est pour moyenne mu et pour écart type sigma, on s'intéresse donc à l'événement X compris entre la moyenne moins 3 sigma et la moyenne plus 3 sigma. Même chose avec grand Y, une autre variable aléatoire. Finalement, cela revient à considérer la variable aléatoire centrée réduite associée à X entre moins 3 et 3, de même pour la variable aléatoire centrée réduite associée à Y.